Bien. Aujourd'hui, on va voir l'utilisation de Microsoft Access. En fait, Microsoft Access, il est dans le package Microsoft Office. Cherchez Microsoft Office ici. Ah, Microsoft Access, moi j'ai la version ici 2007. On y va. En fait, Word, il sert pour l'écriture de lettres. Excel, il sert pour des tableurs, des calculs, des formules. PowerPoint, il sert pour les présentations. Et Microsoft Access, il vous sert pour gérer des petites applications, en fait, de petits logiciels. En général, le nombre de données, il ne doit pas, en fait, la taille des données d'une base de données Access, il ne doit pas il ne doit pas dépasser 1 giga. À partir de 1 giga, il pose problème. D'accord? Alors, on a lancé Microsoft Access. Bon, il y a ici pas mal de modèles et ainsi de suite. Non, on va faire notre propre base de données. Alors, on va faire nouveau. D'accord? Ici, on va faire nouveau. Bon, il y a plusieurs versions de Access, 2007, 2003 et ainsi de suite. Nous, on va utiliser cette version, mais l'essentiel, c'est que vous sachiez ce que c'est que la structure derrière. Alors ici, il est en train de créer une base de données vide. D'accord? Voilà son nom. Ça, c'est la base, le nom de ma base de données. Et je vais créer une base de données, par exemple, gestion commerciale. Voilà. Ici, je clique, voilà, je clique sur ce dossier-là pour lui donner le chemin d'enregistrement. Je vais lui donner un chemin rapide. Je vais créer un dossier que j'appellerai Access par exemple. Et dans ce dossier, je vais créer une base de données qui s'appelle gestion commerciale, qui est une base de données Microsoft Office Access 2007. On y va. Alors là, il est en train de créer ma base de données. Non, il faut que je clique sur créer. Voilà. Là, il m'a créé une base de données vide, là où il n'y a rien. D'accord? Il me propose une petite table ici qui s'appelle table 1. Là, vous avez des champs, ajouter un nouveau champ et ainsi de suite. Je vais cliquer ici, je vais réutiliser cette table et après on va voir comment on pourrait créer une nouvelle table. Je fais mode création. Là, je fais par exemple, je crée une table client. Là, il me demande le nom. Il me demande le nom de la table. Je lui dis la table client. On y va. Regardez, là, il a créé une table qui s'appelle la table client. Et là, regardez la structure, là, vous avez le nom du champ et le type de données. C'est comme pour les modèles logiques de données et le modèle physique de données qu'on a vu. C'est le schéma de la base de données réelle qui est applicable, en fait, sur un système de gestion de base de données. Alors là, je vais prendre, par exemple, mon champ, celui que j'ai au tableau, num CL. D'accord? Ici, je vais lui donner un type. D'accord? Je vais choisir un type. Je vais choisir un type texte.
CN numéro P001 ou CN numéro 1. De toute façon, le texte, il est capable d'accepter les caractères et les numériques, les chiffres. Alors, remarquons un peu ce champ-là. Vous avez une fenêtre propriété ici, du champ. D'accord? Là, je prends un champ de taille. Lui, le champ, il lui donne la taille 255 lorsqu'il est chaîne de caractères, lorsqu'il est texte. Il lui donne la taille 255 par défaut. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'une chaîne de 20 caractères, même moins. Je fais une chaîne sur 10 caractères. D'accord? Alors, il y a beaucoup d'autres propriétés qu'on va voir, en fait, au fur et à mesure. Par exemple, le nul interdit, ici. Il est à non. Moi, je vais le mettre à oui. Pourquoi? Parce que je vais interdire le nul sur ce champ-là. Il ne peut pas enregistrer un client sans enregistrer le numéro du client. Voilà. Alors, dès que j'ai mis, regardez là, vous avez la petite clé, vous la voyez? Si je clique là, il n'y a pas de clé. Si je clique là, je rends ce champ en tant que clé primaire, c'est-à-dire l'identifiant. C'est bon? Après, je vais continuer. Alors, nom, c'est elle, quoi encore? Prénom, c'est elle. Raison sociale, c'est elle lorsque c'est une entreprise. Quoi encore? Adresse, c'est elle. Quoi encore? Hein? Ville, c'est elle. Quoi encore? Email, c'est elle. Quoi encore? Pays, c'est elle. Quoi encore? Site, là, il m'interdit. Je vais revenir sur les types. Quoi encore? Ah? Email, tel fixe, c'est elle. Quoi encore? GSM, c'est elle. Site web, c'est elle. Remarquez que je ne mets jamais d'espace dans les noms des champs. Allons voir les propriétés. Alors, le nom, c'est du texte. Je laisserai 200. La taille ici, 200. Je peux autoriser le nul. Hein. Nul interdit, non. Le prénom, la raison sociale, l'adresse, je vais interdire, je fais oui. Le nul, il n'est pas interdit. La ville aussi. Et pour le nom du client, je mettrai quand même, pour le nom du client, je mettrai quand même nul interdit. Alors, ici, l'email, il va être sur 100 caractères. Ici, je vais enregistrer ma table et après, je vais aller pour l'email. Je vais voir est-ce qu'il a un format bien défini de l'email pour qu'il arrête de me casser la tête. Alors, format au masque de saisie, ici, le masque de saisie. Là, il vous propose pas mal il n'y a pas d'email, non. Il y a le numéro de téléphone, il y a l'ISBN, le code postal, numéro. Bon, il n'y a pas. Allez, je lâche, je fais annuler. Pour le pays, le téléphone fixe, je vais prendre un masque de saisie.
Vous allez voir à quoi il sert le masque de saisie. Je fais numéro de téléphone, voilà. Suivant. Alors sur 2, 4, 6, 8, 10. Il est le même que le nôtre sur des positions. Ici, son symbole avec, voilà. Je veux qu'il m'affiche le numéro de téléphone avec des espaces. Ça marche? Il va. C'est tout. J'ai fait terminer. Il m'a pris il a écrit ses propres codes, sa propre codification de ce max de saisie. Il a fait 0, slash, espace, slash, et ainsi de suite. On verra ce que ça va donner. Le GSM, je vais faire la même chose. Masque de saisie. Oui. Je fais numéro de téléphone. Je fais suivant, suivant, avec les symboles, suivant, terminé. Et le site web, il n'y a pas de format pour le site web, je le laisse tranquille. Alors le téléphone, je vais le mettre sur, alors j'ai combien? J'ai 2, 10, 11, 12, 13, 14, je fais sur 14 positions. Et je le laisserai texte. D'accord? Nul interdit, oui. Pour le GSM, c'est pas très grave. Et pour ça, c'est pas très grave. Alors, je vais enregistrer ma table. Voilà. Regardez ce qui va se passer. C'est que lorsque je double-clique sur la table, ici, la table client, là, je suis en mode exécution. Parce que si je fais touche droite, je suis en mode création. Là, c'est le schéma de la table. Ce que vous voyez ici, c'est la structure de la table. Et ce que vous voyez là, c'est comme Excel ici, vous pouvez le remplir. Je fais par exemple CL001. Le nom, par exemple, on a. Ici, je mets dans la raison sociale, je mets on a. Dans l'adresse, je fais 33 rue Gautier, par exemple. 33 rue Gautier. Dans la ville, je mets Casa Blanca. L'email, je mets on a la contact arobase ona.ma. Le pays Maroc. Le téléphone fixe 0. Bon. Là, regardez le masque de saisie. Vous voyez le masque de saisie? Alors là, j'écris des chiffres. Je ne mets pas d'espace. Regardez ce qui se passe. 0,5. Vous voyez, il saute. 22, 33, 44, 55 par exemple. GSM 0. 6, 7, 7, 12, 30, 33, 55. Le site web, je mets alors je mets www.ona.ma. Ça marche? Et je tape entrée, il a pu enregistrer, il n'a rien dit. Alors si j'ai mis le nom, ici regardez, si j'ai mis le nom vide, lorsque j'ai mis le nom nul interdit, non? Alors, lorsque je vais enregistrer, normalement, il ne doit pas m'enregistrer. Alors, je vais voir la structure. Je fais touche droite, mode création. Le nom, nul interdit, j'ai fait oui. Il ne doit pas me laisser passer sans. C'est bizarre. Il l'a enregistré, bizarrement. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Mode création, ici nul interdit, oui. Ça veut dire, il ne doit pas m'enregistrer la ligne avec un nul interdit. Et bien ça c'est Access. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, ça c'est pour ma table. J'ai créé ma première table. Voilà. Je vais créer une autre table. Par exemple la table commande. Une petite. Alors,
si je veux une nouvelle table, qu'est-ce que je fais? Je clique ici. Il n'y a pas. Je clique là. Il n'y a pas. Ça doit être donc créer. Alors créer et je fais table. Je vais créer une nouvelle table. Regardez, qui lui a donné la table 1. Lorsque je vais enregistrer, il va me demander le nom de la table. Je fais commande. La table commande. Je fais la table commande. Je fais OK. C'est juste pour vous montrer les relations entre les tables, comment on les fait. Et là, je fais le numéro de commande. Num commande. Je mettrai aussi la commande, il y a la date, il y a l'année, et ainsi de suite. Je ferai du texte. Ici, la date de commande. La date de commande. Oui, vous voyez, il fait la clé primaire tout seul. Normalement, je devrais cliquer ici pour avoir la clé primaire. Alors, ici, dans le format, je mets un format, il n'y a pas de format. Je vais voir le masque de saisie ici. Oui. Et je vais lui dire un format date. Est-ce qu'il est date? Date abrégée, par exemple, ici. Là, il me dit JJMM AAA. Regardez, comme je fais suivant. Là, le format qu'il a écrit. Voilà. Voilà. Là, le format, c'est comme pour le numéro de téléphone. Vous aurez le format sur 2 caractères, /2 caractères, /2 caractères. Je crois qu'il va faire ça. Alors, la date de commande et ici la quantité commandée. Quantité commandée. Et je mettrai... non, je suis en train de dire des bêtises. Alors la date de commande, je ne mettrai pas texte, je mettrai date et heure. Et là, il a écrit, pour le masque de saisie, je mettrai une date abrégée, suivant, mal. Et pour la quantité, je mettrai un numérique. Et ici, je mettrai un réel. Est-ce qu'il y a réel? Voilà. Je mettrai un réel simple. Pour la taille du champ, je choisirai un réel simple. Le numéro de décimale, je mettrai 2. C'est le nombre de chiffres après la virgule. Regardez que cette fenêtre de propriété, elle change. En fait, il change par rapport au type que je lui ai imposé. D'accord? Et je vais enregistrer ma table. Je ferme. Et j'ai deux tables. Alors là, je peux les trier. Regardez, quand je clique ici. Je vais faire par type d'objet. Voilà, je trie par type d'objet. Là, il va me grouper les tables dans le même truc, dans la même catégorie. Et après, quand on verra d'autres catégories, vous allez voir que il va rajouter une autre ligne comme celle-là, il va les mettre dedans. Bien. Maintenant, je voudrais mettre des relations. Relations. Voilà. Outil de base de données, je mettrai relation. Donc, je clique sur, alors je reviens, je vais sur outils de base de données. Non, il a déjà créé la relation. Alors, je fais outils de base de données ici, d'accord, et je clique sur relation. Là, regardez qu'il veut me dire afficher les tables. Là, les tables à partir desquelles, avec lesquelles vous allez utiliser vos relations. Regardez, j'ai oublié une chose, c'est que j'ai une cardinalité à 1 du côté du numéro du client vers la commande, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui doit se faire au niveau de la table commande? Je reviens en mode création, je vais ajouter un numéro de client. Hein? Il doit contenir une clé externe. Alors, je vais prendre le numéro de client, regardez. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un copier-coller ici. Voilà. Et dans la table commande, je vais faire mode création et je rajoute le même nom du champ qui est un texte. Alors, je vais lui donner le même format. Faites attention à ça. C'est du texte sur 10 caractères. D'accord? Ici, je vais mettre du texte en 10 caractères.
il faut qu'il ait la même taille et le même type de données. Ça marche. Pour que la relation marche, il faut lui préparer les conditions. Il va. Je ferme, je fais OK, je ferme celle-là, il faut fermer toutes les tables, je ferme celle-là aussi, et je vais aller sur outil de base de données. Là, je clique sur relation, d'accord, et je choisis la table client et la table. Attention, ne cliquez pas 2 fois sur ajouter, sinon vous allez dupliquer les tables. Et sur la commande. Alors je fais OK. Alors regardez, j'ai la table client avec une visibilité temps. Vous avez l'habitude de la voir dans les modèles conceptuels de données, ainsi de suite. Et je vais créer la relation entre le numéro de client de la table client et le numéro de client de la table commande. N'oubliez pas que la relation ne peut se créer qu'entre une clé primaire d'une table et un autre champ, supposé clé étrangère de notre table. Alors je vais prendre, pour créer la relation, je prends ce champ-là et je mets la souris juste au-dessus du numéro client ici. D'accord? Alors ce que je vais lui dire, alors là, vous avez, regardez, je prends le numéro de client là et je le mets ici. Là, il vous informe que vous avez le numéro de client de la table client ici et le numéro de client de la table commande là. D'accord? Vous cochez celle-là, appliquez l'intégrité référentielle. En fait, appliquer l'intégrité référentielle, c'est que lorsque vous ne voulez pas qu'un numéro de client que vous allez saisir dans la table commande n'existe pas dans la table client. Si vous le faites, il vous interdit de faire ça. Si vous ne la mettez pas, vous pouvez mettre les bêtises que vous voulez dans le numéro de client, il ne va rien dire. Donc je coche appliquer l'intégrité référentielle, c'est que je lui dis que dans la table commande, il faut saisir que les numéros de clients qui existent dans la table client. Sinon, il va vous refuser ça. Et ça, c'est pour que vos données soient sûres. Rien des fois que vous faites des imports de données à partir de Excel, par exemple. Vous avez déjà des fichiers Excel remplis et vous voulez remplir les tables. Dans ce cas, moi, je décoche cette case à cocher pour qu'il laisse passer mes numéros de clients, même si je n'ai pas encore rempli la table client. Bon. Je vais créer, et regardez qu'il a créé une relation à infini. En fait, c'est ça l'intégrité, et c'est ça les cardinalités 1, 1, 1, n. Ça marche? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une table client, on a créé une table commande, regardez, au mode création, voilà. Et on a créé une table commande, au mode création, on a fait les types, on a vu les types texte, date, heure, numérique. Ici, dans le client, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait que du texte et on a travaillé un peu sur le format. Par exemple, ici, dans le GSM, le téléphone, vous lui a imposé des formats bien définis. D'accord? Alors, je vous laisse le soin de créer ces deux tables et on va se voir pour la vidéo qui va suivre.